Bienvenue à toi et je vais t'expliquer concrètement dans cette vidéo comment commencer l'hybrid training. Pour commencer l'hybrid training, il y a une chose qui surpasse toutes les autres. Ne fais pas partie du 90% des gens qui ne regardent pas l'entièreté de cette vidéo. Si tu as envie de passer au niveau supérieur, il faut comprendre l'activité dans laquelle tu vas te lancer. Je te demande pas beaucoup d'attention, la vidéo ne dure pas très longtemps, donc fais partie des gens qui réussissent. Pour commencer, on va mettre un cadre. Qu'est-ce que l'hybrid training? L'hybrid training, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est lié à toi, quelque chose qui te permet d'être un athlète complet, d'être un athlète qui a de la force, qui a de l'endurance, qui est capable d'être bon en course à pied, peut-être en natation, peut-être en poids de corps, et qui a également de la force. Globalement, dans les métriques communes, l'hybrid training, c'est être capable de soulever lourd, de courir fort et longtemps. Pour commencer l'hybrid training, il te faut surtout une chose, c'est-à-dire ce que toi, tu veux vraiment atteindre comme objectif. Pourquoi? Parce que l'hybrid training, c'est quelque chose, comme on a pu le voir dans les grandes lignes, qui est très vaste. Tu peux être un athlète complet. Mais quelle est ta définition personnelle de ce qu'est un athlète complet? Si tu veux développer ta force sur les mouvements de base et développer ta course à pied, c'est un premier modèle qui peut être très intéressant. Donc globalement, tu vas concentrer tes efforts sur le travail de lift, sur ton squat, sur ton soulevé de terre, sur ton haltérophilie par exemple. Et au-delà de ça, tu vas coupler ton travail sur la partie cardiovasculaire de la course à pied. Autre exemple, tu peux vouloir tout simplement avoir une shape avec du volume, tout en gardant une endurance sur les mouvements de base. Et là, ton entraînement va être différent. Tu vas te coupler sur des exercices de musculation avec un travail d'hypertrophie, voire d'endurance musculaire, et le tout couplé avec ton travail outdoor sur ta course à pied, ton rameur, ou ce genre de choses. Tu l'as compris, la clé de voûte pour commencer l'hybrid training, c'est de savoir ce que tu veux faire. Et je vais te donner une clé tout de suite, une des clés les plus importantes. Il ne faut pas t'éparpiller. Car si tu t'éparpilles trop, tu n'auras aucun résultat. Tu ne peux pas être ultra volumineux et ultra endurant sur ta course à pied, puis être le meilleur également sur la natation et être aussi très très fort sur tes mouvements de base. Tu as compris que ça fait trop de paramètres. Il faut que tu choisisses un paramètre sur la partie force et endurance ou musculation et un paramètre sur la partie outdoor, cardiovasculaire ou activité. Tu ne peux pas tout avoir dans l'hybrid training. Pour imager ce que je vais vous dire, vous avez peut-être comme modèle Nick Barr, pour ne parler que de lui sur les États-Unis, Willy George en France, ou même Bazinga, qui sont des athlètes extraordinaires, qui sont très inspirants et qui font des programmations qui sont juste stratosphériques. Mais c'est souvent une erreur de les prendre pour modèle. Pourquoi? Car ils sont tellement bons dans ce qu'ils font, ils vont à un tel niveau et ils ont tellement déjà un vécu que s'identifier sur tout ce que ces athlètes sont capables de faire va certainement vous faire aller dans la mauvaise direction. Vous allez en faire trop intensément, avec des objectifs trop poussés, trop de volume, et finalement, vous n'arriverez strictement à rien. Tu regardes cette vidéo, t'es pas abonné? 70% des gens qui regardent le contenu avec lequel je mets du temps à travailler pour que vous deveniez meilleur ne sont pas abonnés. Donc rends-toi service, rends-moi service et deviens meilleur, devenons meilleurs ensemble. Le meilleur service que vous puissiez vous rendre, c'est de faire simple, d'être bon dedans et d'actionner la majeure partie des éléments que vous mettez en place sur les objectifs que vous êtes fixés. Je vais vous donner un exemple actionnable pour votre quotidien. J'ai fait de l'hybrid training pendant quelques mois et mon objectif, il était très simple. D'un côté, je voulais prendre un petit peu de volume musculaire et revenir sur des mouvements de musculation avec plus d'isolation. D'un autre côté, je voulais améliorer ma course à pied. Et j'ai couplé ces deux caractéristiques en faisant un plan d'entraînement détaillé, sans m'éparpiller de tous les côtés, sans rajouter énormément de gym, sans rajouter toute l'haltérophilie et les mouvements de crossfit que j'affectionnais, sans rajouter tout le conditionnement que j'avais de part et d'autre dans mon quotidien. J'ai simplifié les choses par rapport aux deux grands axes de mon objectif. Maintenant, on va voir ensemble le plan d'action. Typiquement, je fais de la musculation, ou je fais que de l'endurance et de la course à pied, ou je fais que du crossfit, et je veux switcher d'activité et faire de l'hybrid training. On va récapituler les choses et mettre ensemble les étapes une par une pour que vous puissiez arriver vers cette activité. Vous définissez vos objectifs de résultats, cardiovasculaire, force, endurance sur tel ou tel mouvement. C'est propre à vous. Donc vous allez déjà vous installer dans une petite phase de deep work, sortir votre cahier, définir ce que vous voulez faire en restant succinct et précis. Ne vous éparpillez pas. Ça fait 5 ans que je fais de la musculation, j'ai envie de me mettre au running sans perdre ce que je faisais en musculation. Et bien c'est très simple. Pour avoir ce que tu n'as jamais eu, il faut faire ce que tu n'as jamais fait. Donc au lieu de rester dans cette salle de musculation et de faire un peu de tapis et finalement de ne pas progresser, il faut que tu ailles à l'encontre des gens qui ont la maîtrise, qui sont le cœur même de cette activité. Et pour ça, il va falloir que tu ailles par exemple sur piste ou dans des endroits où l'endurance
et Rennes. Il y a énormément d'associations, il y a énormément d'endroits outdoor et de formats d'entraînement qui vont te permettre de progresser. Tu as envie avec ce que tu as vu. Tu as envie de commencer l'hybrid training, mais ça reste encore un peu flou. Tu ne sais pas comment faire le plan pour toi, comment vraiment mettre les briques ensemble pour te lancer dans cette activité. Si ça t'intéresse, j'ai aussi besoin de toi. Il faut que tu mettes un commentaire si tu aimerais une vidéo plus précise sur le sujet, comment créer un plan efficace pour commencer l'hybrid training. Mais pour que je fasse la vidéo, il faut que je sache s'il y a de l'intérêt pour vous. Donc mettez un commentaire, c'est très important.